Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce mardi. L'offensive terrestre sur Gaza a commencé. Gaza brûle, voilà ce que dit le ministre israélien de la Défense ce matin après une nuit de bombardements très intenses sur la principale ville de l'enclave palestinienne. Les premiers témoignages sur place font état d'explosions très fortes et de victimes civiles. Il y a encore 700 000 Gazaouis qui vivent à Gaza. Je le disais dans les titres, CNN affirme ce matin que l'offensive terrestre israélienne a bien commencé dans la ville. Pas de confirmation pour l'instant de l'état-major israélien. Écoutez depuis Jérusalem, Claire Duhamel. Voilà pour la situation aujourd'hui à Gaza. On y reviendra dans le détail avec mon invité à partir de 10h heure de Paris. Elias Sambar, le 16 septembre ne sera jamais plus comme avant en Iran. Il y a tout juste 3 ans, le 16 septembre 2022, Mahsa Amini mourait en détention à Téhéran quelques jours après avoir été arrêté pour un voile mal porté. 3 ans plus tard, le mouvement de contestation qui avait entraîné sa mort a changé. Il n'y a plus de grandes manifestations partout dans le pays, mais des actes de résistance. Écoutez depuis Téhéran, Siavosh Ghazi. L'annonce de la mort de Mahsa Amini avait déclenché il y a 3 ans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Et la presse en fait l'écho ce matin? Oui, à l'occasion de cet anniversaire. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse à retrouver en replay et à réécouter en podcast, bien sûr. Retour ici en Europe. Ils sont soupçonnés d'avoir fait voler un drone autour de bâtiments gouvernementaux à Varsovie, en Pologne. 2 ressortissants biélorusses ont été arrêtés hier lundi dans le pays. Annonce du Premier ministre Tusk, sans plus de précision. Des arrestations qui interviennent une semaine après le survol du pays par plusieurs drones militaires russes. Alexandra Carini. Direction les États-Unis à présent, je vous le disais dans les titres, le débat se tend autour du profil du meurtrier présumé de Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite proche de Donald Trump, assassiné la semaine dernière. Le jeune homme de 22 ans, arrêté, doit être formellement inculpé aujourd'hui. Ses motivations sont encore floues. Il ne coopère pas avec la police. Les derniers éléments de l'enquête en images tout de suite. Donald Trump qui persiste et signe sur un autre sujet. Le président des États-Unis vient de confirmer qu'un deuxième bateau transportant selon lui de la drogue à destination des États-Unis avait été la cible d'une frappe américaine dans les eaux internationales des Caraïbes. 3 personnes présentées par la Maison-Blanche comme des narcoterroristes vénézuéliens auraient été tuées. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, parle à nouveau d'une agression à caractère militaire contre son pays. Résumé en images tout de suite. Voilà pour l'essentiel de l'info. Tout de suite, c'est le grand format de Parlons-en, les sports. Et on reviendra à partir de 10h avec mon invité sur la situation au Proche-Orient et cette nuit de bombardement à Gaza. À tout à l'heure.